Bonjour à tous, bienvenue sur Je suis avec Victor, voilà, vraiment un invité très déterminé, mais je vais le laisser se présenter. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Victor Delautre, je suis vétérinaire du côté de Rouen. Et puis je vais vous raconter un peu mon histoire par la suite. D'accord, super Victor, d'ailleurs bienvenue sur la chaîne. Alors, la chaîne s'appelle Certaines From the Bottom. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens? Alors, je viens de la région Normandie, j'ai grandi à Caen, je suis né dans le nord, du côté de Lille. Un bas normand. C'est ça, Caen. Et j'ai fait toute ma scolarité là-bas, aussi bien pour mon secondaire, on va dire, que pour après aussi mes études supérieures, parce que j'ai voulu directement être vétérinaire depuis que j'étais tout petit, depuis mes 7 ans. C'était ton rêve, quoi. C'était mon rêve, voilà. Et derrière, je savais qu'il y avait plusieurs voies pour être vétérinaire, mais celle où il y avait le plus de place, c'était la prépa, donc les classes préparatoires aux grandes écoles. Et c'est la classe prépa BCPST du lycée Malherbe à Caen que j'ai faite. D'accord, ouais, donc un gros niveau, prépa BCPST, c'est plutôt 2 ans. Ouais. Ouais, 2 ans, un peu rude, quoi. Où on travaille avec beaucoup d'heures. Tous les samedis matins, il y a des DS, il y a des calls toutes les semaines, donc des interrogations orales en plus. C'est 2 ans à cravacher pour accéder à la fin au concours, pour pouvoir prétendre à intégrer une école vétérinaire française. D'accord, super, très bien. Je voulais revenir, parce que ça c'est vraiment le truc un peu marquant dans la conversation qu'on a eue, parce qu'on a été justement dans une formation chirurgicale ensemble, c'est là où on s'est rencontrés. Quel a été ton obstacle? Bon, l'obstacle, c'est que j'ai pas réussi à faire une école vétérinaire en France. Justement, j'ai intégré cette prépa à Veto en France. Ouais. J'ai fait les 2 ans, j'ai loupé. J'ai retenté une 2e année le concours. Ouais. J'ai fait 3 ans d'école de classe prépa pour tenter une 2e fois ce concours. Sauf qu'en France, on a le droit de le tenter que 2 fois. D'accord. On a un maximum de tentatives de 2 fois. Ce qui fait que je me suis retrouvé un peu face à un mur la 2e fois, parce que je l'ai loupé une 2e fois. Du coup là, tous tes rêves s'écroulent, c'est une catastrophe. D'ailleurs, comment tu l'as vécu? Très mal, ouais. Très mal. Je me souviens toujours de cette journée où j'ai loupé mon concours pour la 2e fois. Mais l'avantage que j'avais, c'est que c'était un concours commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vétérinaire pour ce concours-là, il y a aussi un concours pour les ingénieurs agronomes. Ouais. Donc ça, je l'avais réussi. J'ai pu intégrer une école d'agro à Rennes. Du coup, tout n'était pas perdu. Tout n'était pas perdu. Voilà. Et justement, il s'est passé un truc, parce que tu es ingénieur agro, tout se passe bien, mais tu te poses une question, tu te remets face à tes rêves, et là tu te dis, je peux pas continuer comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler justement? C'est ça. Je me suis dit, bon, après, parce que j'ai fait 3 ans d'école agro après derrière pour devenir ingénieur. Hein. Ah, ça commence à faire des études à rallonge là. J'avais déjà 6 ans d'études. Ouais, c'est ça. Et après, je me suis dit, bah non, je vais toujours faire vétérinaire parce que être ingénieur, c'est top. Hein. J'étais super content de pouvoir réussir à avoir confirmé mon diplôme et d'être ingénieur. Mais j'étais trop derrière un bureau, être manager d'une équipe, vraiment je voulais faire quelque chose de mes mains, être vraiment plus dans le technique. D'accord. Et ça, c'était pas possible en tant qu'ingénieur. Donc je voulais toujours faire vétérinaire. Parce que je savais qu'il y avait un lien plus fort avec l'animal, le fait de gérer une équipe aussi, d'avoir vraiment utilisé ses mains si on fait de la chirurgie ou d'autres actes médicaux spécialisés. Et je me suis renseigné qu'est-ce qui existait en Europe pour pouvoir faire vétérinaire. D'accord. Parce que c'était plus possible en France, comme j'avais déjà tenté les 2 fois avant. Et j'avais plusieurs choix possibles. Je m'étais renseigné pour la Belgique, pour aussi l'Angleterre, pour l'Écosse, pour l'Irlande. Ah oui, tu avais horizon large, quoi. J'avais tout regardé. Il faut que je fasse vétérinaire, peu importe où je vais. Voilà, c'est ça. Et je m'étais renseigné pour combien ça coûtait partout, quelles équivalences je pouvais avoir surtout. Et derrière, ce qui est retombé et ce qui était ce qui me semblait le mieux, le plus adapté à, on va dire, ma situation dans l'État, c'était Budapest. Voilà. Est-ce que tu es hongrois ou pas du tout? Pas du tout hongrois. J'avais une amie par contre qui était à Budapest, qui avait directement après la prépa été partie là-bas. Et qui avait bien aimé son cursus et qui finissait l'école quand moi j'allais y aller. Et tu parles hongrois ou pas du tout? Et t'avais quel âge justement quand ça arrivé? C'est arrivé, j'étais en 2016, j'avais 24 ans, 25 ans. Donc tu es là, tu as 24 ans, au moment où tout le monde se dit ah bon, je vais peut-être essayer de louer un appart en France en galérant parce que la vie d'adulte commence. Toi tu te dis
Et ben moi je suis mon rêve dans un pays où je parle pas la langue. C'est bien ça, c'est ça le concept. Ouais, okay, donc oui, c'est un peu c'est déstabilisant hein, de se redire bon. Mais j'avais l'avantage d'avoir mon diplôme derrière aussi d'ingénieur. Si jamais ça se passe pas bien, bon, j'ai toujours mon diplôme d'ingénieur. C'est un petit matelas confortable quand même. Mais bon, il faut quand même partir en Hongrie à plus de 1500 km, dans un pays où les gens ne parlent pas du tout français. Ils parlent un peu anglais, certes, mais c'est du hongrois. À redémarrer des études du début, quoi. Ah oui, c'est vrai, on est encore dans le nouveau processus. Bah, d'ailleurs, ça rappelle un peu Alexandre, hein, qui avait pas mal d'études. N'hésitez pas à regarder, la vidéo est en lien en haut. Non, mais c'est impressionnant. Et donc, du coup, t'as ton plan. Tes parents, ils réagissent comment quand tu leur dis ça? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont toujours, qui ont toujours été avec moi pour être derrière moi pour tous mes projets professionnels, personnels, quoi. Et ils étaient tout à fait ouverts à ce que j'aille faire ça et que je parte dans cette direction-là. Si c'était pas le cas, tant pis, hein, je me serais débrouillé aussi pour le faire tout seul, hein, c'est sûr. Mais j'ai eu la chance qu'ils m'aident financièrement pour le faire. D'accord, c'est top. Ça, c'est une grande chance. J'ai plein d'amis à Budapest qui n'avaient pas cette chance-là et qui ont contracté des prêts étudiants, des choses comme ça, donc c'est possible aussi. D'accord, ça écoutez bien d'ailleurs. Derrière. Même sans ses parents, c'est possible. Hein. C'est possible. J'ai d'autres cas, d'autres amis qui ont fait ça. D'accord, parfait. Peut-être bientôt sur la chaîne. Et donc, tu es à Budapest, tes études commencent. Comment ça se passe justement Budapest? C'est un peu la ville des enterrements de vie de garçon. Et bon, en veto, il y a pas mal de boulot. Surtout que comme j'avais un bagage avant, en tant qu'ingénieur, avec la prépa veto, j'ai eu la chance d'avoir une équivalence. Au lieu de le faire en 5 ans, en gros, je l'ai fait en 4 ans. D'accord. Mais c'était un peu le test parce que la première année, en vétérinaire à Budapest, je devais faire ma première et ma deuxième année en une seule année. Ah ouais, donc. Avec quelques matières en moins. Mais si j'arrivais pas à faire ça, je redoublais, etc. Ah ça mettait plus de temps et on paye plus aussi. En fait, t'aimes la pression, quoi. Ah non, parce que en fait, c'est à quel moment que ça devient facile, du coup, parce que depuis le début, ça reste. Mais bon, j'étais tellement content d'arriver en vétérinaire, d'avoir des matières telles que l'anatomie, la physiopathologie, des choses comme ça plus appliquées. Que certes c'était un peu challenging, il y avait du boulot, et c'était tout en anglais aussi, c'était pas en hongrois les études, hein, c'était les études en anglais, la totalité. Mais ça aussi c'était un avantage pour moi, parce que je me disais, derrière je peux pratiquer dans n'importe quel pays en Europe aussi grâce à ça. D'accord. C'était aussi l'avantage de Budapest par rapport aux autres. Du coup, ça a dû un peu t'ouvrir l'esprit justement, d'être là, t'es en Hongrie, tu fais les études en anglais, t'es français. Ouais. C'est un peu un challenge les 3 premières semaines, de basculer en mode apprentissage en anglais, arriver dans le capital avec des gens nouveaux forcément, qu'on ne connaît pas. Mais on s'y fait très vite. Hein. L'homme s'adapte. Et on est bien. Donc derrière, après un mois, on est dans la routine de l'apprentissage. Mais il y a quand même du boulot assez costaud à réussir à tenir tout en étant dans une capitale où on a envie de faire la fête aussi. Donc, Là, on voit tout un parcours plutôt difficile que tu as eu, avec justement des épreuves un peu parsemées dans tout du long. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu t'es dit dans quoi je m'embarque Les doutes, c'était surtout au moment des prises de décision pour m'engager dans telle ou telle voie. D'accord. J'ai toujours essayé de prendre les avis de mentors, de part et d'autre, des maîtres de stage, des gens de la famille, des amis proches. Donc vraiment communiquer, et puis bon, je suis plutôt du genre un peu bien calculateur pour pouvoir savoir vers quoi je m'embarque. Et une fois par contre que j'étais lancé, en général j'hésite pas trop et je donne tout pour y arriver. C'est que tu mets du temps sur le plan. C'est ça. Je planifie. Tu planifies, c'est le plan comme le père des sœurs Williams, c'est pas nickel. Et est-ce que tu te voyais là où tu es là actuellement il y a 10 ans? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est clair. Et non, c'est top. Enfin, je réalise progressivement, là quand je regarde derrière moi, que c'est génial ce que j'ai pu faire et que comme quoi justement il ne faut surtout pas abandonner si on a une idée en tête et qu'on a la motivation, qu'on se donne surtout pour le faire. Il ne faut pas abandonner, c'est du boulot, c'est dur, il y a des moments plus compliqués, c'est sûr, hein, mais au final, c'est tellement mieux. Et s'il y a une chose qui m'a marqué quand je me suis lancé,
Et un de mes maîtres de stage qui m'avait dit ça, c'est j'hésitais à partir en vétérinaire après mon diplôme d'ingénieur et de commencer dans la vie active, ou bien de partir en tant qu'étudiant. Et il m'a dit, mais Victor, c'est quoi 4 ans d'études en plus, sachant que tu as encore au moins 40 ans à bosser derrière. C'est vrai. Non, mais et ça m'a resté toute ma vie, ça m'a resté dans ma tête, et il a raison. Si on peut se donner à fond 4 ans, c'est rien pour derrière être heureux toute sa vie et pouvoir faire le métier qu'on aime. Voilà. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Non, génial. Et plus par rapport à cette expérience, est-ce que tu as des regrets, ou au contraire, est-ce que tu relativises? C'est quoi ton regard dessus? Non, je ne regrette pas du tout d'y avoir été, au contraire, bien au contraire. Bien au contraire, ouais. Ça m'a aussi ouvert. Je suis limite plus content d'avoir fait Budapest que d'avoir fait en France, parce que c'est une ouverture d'esprit face à d'autres nationalités, des potes avec qui j'étais là-bas, à une autre culture hongroise, avoir appris tout en anglais, pour avoir travaillé un peu partout dans le monde aussi. Et oui, d'avoir eu la chance de vivre dans une autre capitale européenne pendant 4 ans de ma vie, c'était juste une expérience géniale. Voilà. Fantastique. L'important, c'est pas destination, c'est le chemin parcouru. Justement, si tu avais un petit mot de la fin, un petit mot à dire justement aux lycéens, ou justement aux mecs là qui dans le secondaire qui doutent, qu'est-ce que tu lui dirais? De bien se renseigner surtout sur ce qui existe, que faut pas trop écouter non plus toutes les choses générales à propos d'un tel ou tel métier. Il ne faut pas partir toujours dans la branche principale pour accéder à tel ou tel métier, être médecin, être vétérinaire, être je sais pas, quoi d'autre, avocat ou quoi que ce soit. Il y a sûrement plusieurs façons d'y arriver. D'accord, hyper intéressant. Non, génial. Franchement, merci à Victor pour cette interview. C'était génial. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour retrouver justement d'autres invités, tout comme Victor, aussi inspirants. C'était Certaines Femmes de Bottom, True Story, mais qui est incroyable. Et à la prochaine. Ciao.